et nous aide à reconnaître la folie et les dangers d'un comportement égocentrique. Nous sommes inspirés à parcourir le chemin de la droiture. 160. Nous avons appris qu'en ce jour dur et terrible, lorsqu'il est temps pour un homme de quitter le monde, les 4 vents du monde, Z, Gvura, Tiferet, et Malkout, condamnent le monde par un jugement sévère. 4 jugements émanent des 4 vents du monde. Les 4 éléments dans l'homme, le feu, l'air, l'eau et la terre, qui sont attachés l'un à l'autre, se battent et se disputent entre eux et veulent partir chacun de son côté, l'élément de feu dans l'homme vers l'élément général de feu, l'élément d'eau dans l'homme vers l'élément d'eau dans le monde, et ainsi de suite. Car les éléments de l'homme sont séparés dans société anonyme mort. 161. Le héros, le secret de l'illumination de Shoma de l'union de la gauche, sort. Il proclame dans le monde céleste Tebouna est entendu dans 270 mondes. S'il est juste, tous les mondes l'accueillent avec joie, car s'il a du mérite, il est bon. Mais s'il n'est pas juste, malheur à cet homme et à sa part, car s'il n'a pas de mérite, il est mauvais. 162. Il explique pourquoi il est mauvais s'il n'a pas de mérite. Il dit, nous avons appris que, lorsque le crieur fait sa proclamation, une flamme sort du côté nord et va se consumer dans le Nahar d'Inur, le fleuve de feu, mentionné comme un flumeau fardeau s'émet et partira de devant lui. Daniel 7h10. Il s'étend aux 4 directions du monde et brûle les âmes des méchants. 163. La flamme, le jugement de Malkout, qui est révélé par le secret s'il n'a pas de mérite, il est mauvais, monte vers Bina et redescend dans le monde, vers Malkout. La flamme se pose sous les ailes d'un coq noir, qui bat des ailes et chante à l'ouverture entre les portes. 164. Au premier moment, il chante en disant, car voici que ce jour arrive, il brûle comme une fournaise. Malachie 3h19. La deuxième fois, il chante et dit, car voici celui qui forme les montagnes, qui crée le vent, et qui déclare à l'homme ce qu'il pense à mot 4h13. À ce moment-là, l'homme s'assied et entend les témoins rendre témoignage sur ses actes devant lui, et il les confesse. La troisième fois, quand ils veulent lui prendre son âme, le coq chante en disant, qui ne te craindrait pas, ô roi des nations, car c'est à toi qu'il convient de s'adresser. Yirmeya 10, 7, 165. Rabbi Uzi a dit, pourquoi un coq noir? Rabbi Yehuda lui a répondu, tout ce que le Saint, béni soit-il, a créé sur terre fait allusion à la sagesse, seulement les hommes ne le savent pas. C'est le sens des mots Hachem, que tes œuvres sont multiples, c'est dans la sagesse que tu les as toutes faites. Teilim 104.2.24, car elles ont été faites dans la sagesse et font allusion à la sagesse. 166. Nous avons appris dans l'affaire du coq noir que le jugement ne réside que dans un lieu de son espèce, et que le noir se rapporte aux côtés du jugement, car la couleur noire alloue au Malkout l'attribution du jugement. C'est pourquoi, à minuit exactement, quand le vent du nord, la colonne gauche, s'agite, une flamme sort et frappe sous les ailes du coq, et il chante. Le coq est noir, étant de l'attribut de jugement, et est donc plus approprié qu'un coq d'une autre couleur. 167. Ici aussi, lorsque le jugement s'abat sur l'homme, le coq noir se met à chanter. Personne ne le sait, sauf l'homme qui est sur le point de mourir, car nous avons appris que lorsqu'un homme est sur le point de mourir, et que le jugement plane sur lui pour qu'il quitte le monde, un autre esprit surnaturel lui est ajouté, qu'il n'avait pas auparavant de son vivant. Lorsqu'il plane autour de lui et s'attache à lui, il est capable de voir ce qu'il n'a jamais vu de son vivant, grâce à l'esprit supplémentaire en lui. Lorsque l'esprit s'ajoute à lui, il voit puis s'en va de ce monde. C'est le sens du verset, tu leur enlèves le souffle, littéralement, tu leur ajoutes l'esprit, ils meurent et retournent à leur poussière. Teilim 104.2.29. Il est ensuite écrit, car personne ne me verra et ne vivra. Shemot 33.2.20, ce qui signifie que lorsqu'ils sont vivants, ils ne peuvent pas voir, mais qu'ils le peuvent lorsqu'ils meurent. 168. Nous avons appris que lorsqu'un homme meurt, il reçoit la permission de voir, et il voit autour de lui ses parents et amis du monde de la vérité. Ils ont tous leurs formes gravées sur eux comme il l'était dans ce monde. Si l'homme est vertueux, ils sont tous heureux de le voir et de le saluer. 169. S'il n'est pas juste, ils ne le reconnaissent pas mais seulement les méchants, qui sont frappés chaque jour à genoux. Ils sont tous tristes, ils ouvrent leur discours par malheur et le terminent par malheur. L'homme lève les yeux et les voit comme quelque chose de brûlé qui sort du feu. Lui aussi ouvre et dit de malheur. 170. Nous avons appris que lorsque l'âme d'un homme s'en va, tous ses parents et amis dans le monde de la vérité accompagnent son âme et lui montrent le lieu des délices et le lieu du châtiment. S'il est juste, il voit sa place, et monte s'asseoir et prendre plaisir dans l'Éden supérieur de ce monde. S'il n'est pas juste, l'âme reste dans ce monde, jusqu'à ce que le corps soit enterré dans la terre. Une fois qu'il est enterré, de nombreux bourreaux le saisissent jusqu'à ce qu'il atteigne du mât, et qu'il soit mis dans les histoires de Genon.
171. Rabbi Yehuda a dit, pendant les 7 jours de deuil, l'âme va de la maison à la tombe et de la tombe à la maison et pleure le corps, comme il est écrit, sa chair souffrira pour lui, et son âme le pleurera. Io 14h22. Il va s'asseoir dans la maison, et quand il voit tout le monde triste, il se lamente aussi. 172. Nous avons appris qu'après 7 jours, le corps devient sans quoi il se transforme, et l'âme va à sa place. Elle entre dans la grotte de Machpelah. Elle voit tout ce qu'elle voit et entre là où elle entre jusqu'à ce qu'elle arrive au jardin d'Éden, où elle rencontre les chérubins et l'éclair de l'épée tournante dans le jardin d'Éden. S'il est digne d'entrer, il entre. 173. Nous avons appris que 4 piliers, les 4 anges provenant des 4 éléments spirituels Shoma et Bina, Tiferet et Malkout, sont désignés sur l'âme. Ils ont une forme corporelle dans leurs mains, et celle-ci la revêt allègrement, et s'assied dans une histoire dans le jardin d'Éden inférieur pour la période de temps qui lui est allouée pour s'y asseoir. 174. Un pilier tricolore se dresse là, dans le jardin inférieur d'Éden, le secret des 3 couleurs de l'arc clair. Ce pilier est appelé la demeure du mont Sion. Yeshaïa 4:2.5, car il est écrit et Hachem créera sur toute demeure du mont Sion, et sur ses assemblées, un nuage et une fumée le jour. L'âme monte à travers ce pilier dans l'ouverture de la justice, où se trouvent Sion et Jérusalem, Yesod et Malkout de la Nukva de Zahir Ampin appelée justice. 175. S'il est digne de s'élever plus loin que cela, heureux est son sort et sa part qui s'attache au corps du roi, ainsi au Zahir Ampin, car il a déjà mérité de s'élever vers Sion et Jérusalem, le secret de la Nukva. Le grade suivant est le corps du roi, Zahir Ampin. S'il n'est pas digne de monter plus haut, il est écrit à son sujet, et il arrivera que celui qui restera à Sion et celui qui restera à Jérusalem seront appelés saints. Ibidem 3. Mais s'il est digne de monter plus haut, heureux est-il d'atteindre la gloire du roi, à savoir Zahir Ampin, et d'être ravi dans l'Éden céleste au-dessus du lieu appelé ciel, à savoir Zahir Ampin, comme il est écrit, alors tu te délecteras en lit. Seul, Hachem. Ibidem 58 2.14. Au-dessus d'Hachem est précisément Zahir Ampin appelé Yudevaver. Heureuse est la part de celui qui est digne de ce Z, comme il est écrit, car ton amour inébranlable, Z, est grand au-dessus des cieux. Tehillim 108 2.5. 176. Il demande, le Z est-il au-dessus du ciel? Il est écrit, car ton Z est grand jusqu'aux cieux. Ibidem 57 2.11, ce qui signifie que le Z est sous le ciel. Il répond, il y a un Z et un Z supérieur et un inférieur. Le Z supérieur, le Z Zahir Ampin entièrement, est au-dessus du ciel, comme le ciel est Tiferet et le Z précède le Tiferet. C'est pourquoi l'Écriture dit, car ton Z est grand au-dessus des cieux. Le Z inférieur, le Z Zahir Ampin habillé par la Nukva à travers Netzaod de Zahir Ampin est comme les chasses d'Adim sur de David. Yeshaïa 55 2.3, appelé David après la Nukva, dont il est dit, car ton Z est grand jusqu'aux cieux car il est dessous des cieux, Tiferet de Zahir Ampin. 21. Une joyeuse mère d'enfants. Rabbi Tchak commence par dire que la mère est Bina. Rabbi Shimon ajoute qu'il y a 2 enfants, un mâle, qui est allé à Yaakov, et une femelle, qui est allée à Abraham. Il poursuit en disant que la citation est un avertissement aux hommes de ne pas pécher, car cela pourrait faire partir Bina des enfants, Zahir Ampin et Nukva. Lorsque les habitants accomplissent de bonnes actions, Bina revient auprès de ses petits. Rabbi Shimon conclut en disant que la portion est heureuse pour ceux qui contemplent l'agrément d'Hachem et désirent la droiture. La pertinence de ce passage. La lumière du Créateur est infinie, toujours présente, et elle ne change jamais. L'obscurité n'existe que lorsque notre monde inférieur se déconnecte du monde supérieur. La déconnexion se produit chaque fois que nous succombons à la volonté de notre ego et que nous traitons les autres avec moins que la dignité humaine. La connexion au monde supérieur a lieu lorsqu'un homme maîtrise les pulsions de son ego et cède aux désirs de son âme. Nous sommes alors stimulés à accomplir des actes positifs et nous renforçons notre connexion au monde supérieur, le royaume de Bina. 177. Nous avons appris que Rabbi Tchak a dit, une mère d'enfants joyeuse. Alléluia. Tehillim 113 2.9. Nous savons qui est la mère, elle est Bina, mais qui sont les enfants? Rabbi Shimon a dit, nous avons appris que le saint, béni soit-il, Bina, a 2 enfants, un mâle et une femelle. Le mâle, il l'a donné à Yaakov, comme il est écrit, Israël est mon fils, mon premier-né. Shemot 4h22, et Israël, en qui je serai glorifié. Yeshaïa 49 2.3. Et la fille, il l'a donnée à Abraham, comme il est écrit, et Hachem avait béni Abraham en toutes choses, et Bakol, Bereshit 24. Abraham eut une fille nommée Bakol. 178. La mère, Bina, s'assied sur eux, mâle et femelle, et les allait. C'est pourquoi il est écrit,
tu ne prendras pas la mer avec le petit Devarim 22 2.6. Nous avons appris société anonyme signification, à savoir qu'un homme doit se garder de pécher en bas, dans ce monde, car cela pourrait amener la mère, Bina, à s'éloigner des enfants, mâles et femelles. Il est également écrit, c'est ta mère, tu ne découvriras pas sa nudité Vayikra 18 2.7, c'est-à-dire qu'elle ne s'éloignera pas des jeunes. Malheur à celui qui se livre à l'inceste, qui fait que la mère s'éloigne du jeune. 179. Lorsque les habitants du monde se repentent et font de nombreuses bonnes actions devant le Saint, béni soit-il, et que la mère, Bina, revient pour couvrir les jeunes, mâles et filles, Bina est alors appelée repentance, retour. Il demande, pourquoi est-il appelé retour? Il répond, car elle revient à sa subsistance, ce qui concerne. Bina retourne pour couvrir les enfants, mâles et femmes, et leur donne la sortie comme avant. Il est alors écrit, une mère joyeuse d'enfants. La mère joyeuse est certainement Bina, et donc l'homme doit continuer à se multiplier jusqu'à ce qu'il engendre un garçon et une fille, pour correspondre au mâle et à la femme, les enfants de Bina. 180. Rabbi Tchak a dit, il est écrit, contempler l'agrément d'Hachem et se renseigner dans son temple Tezilim 27 2.4. Nous comprenons de ceci que le désir du juste est de contempler la plaisance d'Hachem, le mochin plaisant de Zahir Ampin. Comment peut-on dire au-dessus de Hachem? Rabbi Shimon a dit, tout est un, car nous comprenons des mots l'agrément d'Hachem qu'il vient de Hatika Kadisha jusqu'au ciel. Pourquoi? Zahir Ampin recuit du mochin de Eno. Le désir du juste est assurément seulement d'atteindre ces mochins de Zahir Ampin et pas au-dessus, car il n'y a pas de conception des trois premiers séphirotes. Il est écrit de, grand au-dessus du ciel Teilim 108 2.5, parce qu'ils viennent d'au-dessus de Zahir Ampin. Pour la même raison, il est également écrit, alors tu te délecteras en, au-dessus de. Hachem Yeshaya 58 2.14. Heureuse est la part de celui qui mérite cela. Ils doivent être peu nombreux. 22. Les enfants de ma mère étaient en colère contre moi. Rabbi Shimon décrit cette citation comme celle qui explique l'exil des enfants d'Israël, lorsque Dieu décida qu'il voulait détruire sa maison inférieure. En exilant les enfants, il est resté à l'écart de Malkou, la terre. Ainsi, les enfants de ma mère fait référence à Malkou et Zahir Ampin, Bina la mère. Rabbi Ozi décrit ensuite comment il se promenait avec Rabbi Shia lorsqu'il aperçut un homme dans la rivière qui disait couronne, couronne, en référence aux couronnes de Malkou et de Zer Ampin. Puis une flamme vint et consuma l'oiseau sur la tête de l'homme, en référence à Malchon, un bouton. La pertinence de ce passage en réalité, le Créateur ne choisit pas de détruire ou de récompenser sa création. La lumière du Créateur est une force en expansion constante de bonté, de positivité et d'épanouissement. C'est à l'homme de choisir librement s'il se connecte à cette force divine d'énergie, récompense, ou s'il se déconnecte de la lumière, destruction. La structure entière des mondes supérieurs et inférieurs peut être simplifiée et comprise par l'analogie suivante. Le courant électrique qui circule dans une maison est toujours disponible pour être utilisé. Si une pièce est dans l'obscurité et que nous omettons par erreur, ou intentionnellement, de brancher une lampe dans la prise murale, la pièce reste dans l'obscurité. Le courant électrique, lui, n'a jamais changé. Il n'est pas logique de conclure que l'électricité a décidé de retenir son énergie, maintenant la pièce dans l'obscurité. Ce sont nos propres actions ou notre manque d'action qui déterminent si nous vivons dans l'obscurité ou la lumière. La Kabbale est le plan de l'univers, fournissant à l'homme les outils et les méthodes pour se connecter à la lumière spirituelle. Les versets qui apparaissent dans ce passage sont l'un de ces outils. Nous nous connectons à la mer, Bina, la source et la fontaine de la lumière qui brille dans ce monde. 181. Nous avons appris que Rabbi Shimon a dit, il est écrit, les enfants de ma mère se sont mis en colère contre moi. Ils ont fait de moi le gardien des vignes Hachurim 2.6. Les enfants de ma mère sont comme dans le verset, précipités du ciel sur, ou, la terre est 2, la terre étant la Nukva. En effet, lorsque le Saint, béni soit-il, a voulu détruire sa maison inférieure, à savoir le temple, et exiller les enfants d'Israël parmi les nations, il a retiré la terre, la Nukva, de devant lui et s'en est tenu à l'écart, et sa sœur se tenait à l'écart. Shemo 2.4. Et lorsque la terre s'éloigna du ciel, Zahir Ampin, la terre inférieure, ainsi que le temple, fut détruite et les enfants d'Israël furent dispersés parmi les nations. La congrégation d'Israël dit, qui m'a fait cela, qui en est la cause? Les enfants de ma mère, Zahir Ampin et la Nukva, qui se sont mis en colère contre moi et se sont éloignés de moi. Assurément, ils sont les enfants de ma mère, Zahir Ampin et Nukva étant les enfants de Bina, la mère. 182. Rabbi Ozi est allé sur la route avec Rabbi Shia bar Rav. Alors qu'il marchait, Rabbi Ozi dit à Rabbi Shia,
Vois-tu ce que je vois? Il lui répondit, je vois un homme dans la rivière, et un oiseau